Avez-vous parfois cette sensation terrifiante, douloureuse et désespérante que toutes vos prières, vos larmes nocturnes et vos supplications les plus intimes se fracassent violemment contre un plafond de béton invisible? Vous êtes-vous déjà agenouillé dans le silence glacial de votre chambre, le cœur littéralement brisé par la maladie foudroyante d'un proche, par une ruine financière imminente qui menace de vous jeter à la rue, ou par la trahison cruelle de vos propres enfants, en hurlant votre détresse vers le ciel sans n'obtenir en retour qu'un silence assourdissant, froid et apparemment indifférent? Et si je vous disais aujourd'hui, en vous regardant droit dans les yeux avec la plus grande gravité, que la raison pour laquelle le ciel semble mystérieusement ignorer vos cris de douleur n'a absolument rien à voir avec la grandeur de vos péchés, ni avec un prétendu abandon de Dieu, mais réside dans une erreur temporelle tragique que des millions de croyants sincères commettent chaque jour sans même s'en rendre compte. Vous frappez tout simplement à la porte de la grâce au mauvais moment. Arrêtez absolument tout ce que vous êtes en train de faire. Posez ce que vous avez entre les mains. Asseyez-vous calmement et écoutez chaque mot de ce message spirituel urgent comme si votre survie en dépendait, car je m'apprête à vous révéler l'un des secrets spirituels les plus foudroyants, les plus puissants et les mieux gardés de l'histoire de la mystique catholique. Imaginez un instant qu'il existe dans le temps humain, dans la course folle et incessante des aiguilles de votre montre, une fenêtre temporelle extrêmement précise, une faille mystique lumineuse de quelques minutes à peine, durant laquelle le Créateur majestueux de l'univers s'interdit littéralement, par excès d'amour, de vous refuser quoi que ce soit si vous le demandez de la bonne manière. Ce que je vous annonce ici n'est pas une superstition populaire, ce n'est pas de la magie occulte interdite, et ce n'est pas une légende inventée pour rassurer les esprits faibles. C'est une révélation spirituelle foudroyante, reconnue, étudiée et validée par les plus hautes autorités de l'Église, transmise au monde moderne par une humble et silencieuse religieuse polonaise que le pape Jean-Paul II a lui-même canonisée, Sainte Faustine Kowalska. L'Église catholique nous enseigne avec une profondeur inégalée que Dieu est éternel et hors du temps, mais qu'il a souverainement choisi un moment précis, un instant unique dans toute l'histoire de l'humanité pour accomplir l'acte le plus bouleversant de l'univers, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur le bois rugueux de la croix du Calvaire. Selon les textes sacrés des Évangiles, c'est très exactement à la 9e heure de la journée, c'est-à-dire à 15 heures tapantes, à 3 heures de l'après-midi, que le cœur humain et divin du Fils de Dieu s'est arrêté de battre, transpercé et vidé par la lance froide du centurion romain. À cette seconde d'agonie suprême, le lourd rideau du temple de Jérusalem s'est déchiré en deux, de haut en bas, dans un grand tremblement de terre. Ce déchirement physique du voile mystique n'était pas qu'un simple événement météorologique ou historique. C'était la manifestation visible et fracassante d'une explosion spirituelle colossale dans les cieux. À 15 heures précises, l'océan infini, bouillonnant et insondable de la miséricorde divine, s'est déversé sur notre monde malade, comme un tsunami de grâce purificatrice. Jésus lui-même a confié à Sainte Faustine ce secret vertigineux qu'elle a dû consigner dans son petit journal intime sous la stricte obéissance de ses supérieurs. À 3 heures de l'après-midi, implore ma miséricorde. C'est l'heure de la grande miséricorde pour le monde entier. En cette heure, je ne saurais rien refuser à l'âme qui me prie par ma passion. Avez-vous bien entendu et mesuré la puissance inouïe, le poids de gloire de cette phrase solennelle prononcée par le Christ? Je ne saurais rien refuser. C'est comme si Dieu le Père, dans son amour viscéral et infini pour notre misère humaine, acceptait de se lier lui-même les mains par un contrat d'amour inaltérable. Il nous donne délibérément le code secret, la clé d'or massive pour forcer avec douceur et humilité les portes lourdement barricadées du paradis. Pendant des mois, et peut-être même des années, vous avez prié pieusement le matin au réveil ou le soir tard avant de vous endormir, quand la fatigue de la dure journée de labeur vous écrasait les paupières, et c'est une chose infiniment belle, juste et louable. Mais en faisant uniquement cela, vous avez ignoré cette fenêtre de tir absolue, ce moment précis de 3 heures de l'après-midi,
où le redoutable trône du jugement implacable de Dieu se transforme instantanément et juridiquement en un trône de grâce absolue, de miséricorde inconditionnelle et de pardon total. C'est l'heure exacte où les démons de l'enfer tremblent de terreur et perdent immédiatement tout leur pouvoir de nuisance et d'oppression sur vos familles, sur vos comptes bancaires et sur votre santé physique déclinante. C'est le moment exact où le sang rouge et l'eau pure jaillissent spirituellement du flanc ouvert de la croix pour laver au Karcher les dettes ancestrales invisibles qui bloquent actuellement votre destinée et celle de vos petits-enfants. Vous vous débattez seul dans un procès interminable, dans un traitement médical lourd et douloureux qui ne donne absolument aucun résultat positif ou face au mutisme glacial et méprisant d'un enfant rebelle qui a renié son éducation. Vous vous épuisez intellectuellement et physiquement à chercher des solutions purement humaines. Vous payez des honoraires exorbitants à des avocats, des médecins spécialistes, et vous oubliez tragiquement que chaque jour, à 15 heures précises, le souverain absolu de l'univers vous donne une audience privée, prioritaire, gratuite, et vous tend un chèque spirituel en blanc signé de son propre sang divin. L'ennemi rusé de vos âmes fera absolument tout ce qui est en son pouvoir de ténèbres pour vous faire oublier cette heure décisive de libération. Il vous enverra des distractions futiles, un appel téléphonique inutile, une somnolence soudaine ou une tâche ménagère faussement urgente à accomplir juste à cet instant précis, car il sait pertinemment que si vous maîtrisez enfin ce secret redoutable des 3 heures, il perdra définitivement et pour toujours son emprise maléfique sur votre maison. Mais aujourd'hui, le grand voile de l'ignorance est enfin levé sur votre vie. Le ciel tout entier vous lance un appel d'urgence strident à travers l'écran de cette vidéo providentielle. Vous ne devez plus jamais, au grand jamais, laisser passer cette heure sacrée sans arracher au cœur transpercé de Jésus le miracle dont vous avez si désespérément besoin pour survivre. Dans la deuxième partie de ce message, d'une importance capitale, je vais vous expliquer très précisément, étape par étape, le mode d'emploi de ce miracle, comment vous devez vous préparer spirituellement quelques minutes avant que ne sonnent les 15 heures, afin que votre demande soit juridiquement et spirituellement inattaquable devant la majestueuse cour céleste. Maintenant que la vérité éblouissante de cette révélation divine a percuté votre conscience et que vous comprenez enfin pourquoi tant de vos prières passées semblaient de se perdre tristement dans le vide cosmique, une question d'une urgence absolue doit brûler sur vos lèvres angoissées. Comment puis-je concrètement utiliser cette fenêtre mystique et comment dois-je formuler ma demande pour que les portes fermées du paradis s'ouvrent avec fracas sur ma situation désespérée? Écoutez-moi avec la plus grande rigueur, car la mécanique céleste exige une précision spirituelle totale pour que le miracle se déclenche et pulvérise les obstacles dressés sur votre chemin semé d'épines. Ne croyez pas un seul instant que le simple fait de marmonner vaguement une prière distraite en regardant la télévision ou en conduisant nerveusement dans les embouteillages exactement à 15 heures suffira à forcer la main de Dieu, car le ciel exige votre présence d'esprit absolu, un face-à-face radical et silencieux avec l'océan de sa miséricorde. L'ennemi de votre bonheur familial, ce voleur invisible de grâce, fera tout, absolument tout ce qui est en son ténébreux pouvoir pour saboter ce rendez-vous divin en vous envoyant un coup de téléphone futile de la part d'un voisin bavard, un oubli soudain inexplicable ou une urgence domestique fabriquée de toutes pièces exactement à 14h59. C'est précisément pour déjouer cette ruse maléfique et pitoyable que vous devez poser dès aujourd'hui un acte physique de rébellion contre le monde matériel et d'obéissance stricte au ciel. Vous allez prendre votre téléphone portable ou un simple réveil de voyage et vous allez programmer une alarme quotidienne, non pas à 15 heures, mais très exactement à 14h55. Ces 5 petites minutes de préparation sont votre sas de décompression spirituelle, votre zone de sécurité impénétrable où vous allez fermer à double tour la lourde porte de ce monde bruyant et toxique pour entrer dans la cour intérieure, majestueuse du roi des rois. Lorsque cette sonnerie retentira demain dans votre maison, où que vous soyez et quoi que vous fassiez de vos mains,
Considérez-la non pas comme un simple rappel électronique sans importance, mais comme la trompette solennelle des archanges qui vous convoque personnellement à une audience vitale pour votre avenir. Si vous êtes au travail, isolez-vous un instant dans une pièce calme, dans un couloir désert ou dans votre voiture. Si vous êtes chez vous, éteignez immédiatement tout appareil électronique. Demandez à votre entourage un silence absolu s'ils sont présents. Et asseyez-vous ou agenouillez-vous dans la paix. Fermez les yeux et respirez profondément pour chasser les toxines noires de l'anxiété qui vous empoisonnent le sang, car vous devez vous présenter devant la majesté divine, non pas dans un état de panique incontrôlable, mais avec la dignité inébranlable d'un enfant qui sait pertinemment que son Père est le maître absolu de l'univers matériel et spirituel. À cet instant précis, lorsque l'horloge affiche enfin 15 heures tapantes, le grand voile mystique du temple se déchire à nouveau spirituellement, et c'est exactement ici que la formulation de votre demande devient l'arme la plus redoutable qui soit. La grande erreur, l'immense et pathétique tragédie spirituelle de la majorité des croyants tièdes, est de se présenter devant Dieu en pleurant misérablement sur leurs propres mérites humains, en disant « Seigneur, regarde comme je suis quelqu'un de bon. Regarde comme je souffre en silence. Regarde tout ce que j'ai fait pour les autres. Donne-moi cette grâce en récompense de mes efforts. » C'est un désastre total et une erreur fatale, car devant la pureté aveuglante de Dieu, nos maigres mérites humains sont comparables à des chiffons sales, et le tribunal divin ne peut absolument rien accorder à l'orgueil de la créature. La clé secrète révélée à sainte Faustine, le piratage spirituel légal et infaillible que le ciel nous ordonne d'utiliser à cette heure précise, consiste à ne plus jamais utiliser nos propres œuvres fragiles comme monnaie d'échange, mais à présenter avec audace devant le Père éternel les blessures sanglantes et la passion extrêmement douloureuse de son propre Fils bien-aimé. Comprenez-vous la puissance vertigineuse et invincible de cette stratégie théologique? Vous allez oser dire à Dieu, « Père très saint, je ne te demande pas de me guérir, de sauver mes finances en perdition ou de ramener mon fils rebelle à la maison parce que je le mérite, car je sais que je ne mérite rien par moi-même, mais je te l'arrache littéralement en vertu du sang innocent que ton Fils Jésus a versé pour moi sur les rochers du Golgotha, en vertu de chaque coup de fouet barbare qui a déchiré sa chair sainte, en vertu des épines acérées qui ont transpercé son crâne auguste, et en vertu de cet ultime cri d'agonie déchirant qu'il a poussé à cette heure exacte pour me sauver. » Devant cet argument spirituel massif, implacable et foudroyant, la rigoureuse justice divine se tait instantanément. Elle baisse ses armes redoutables, et c'est la miséricorde pure, liquide, chaude et réparatrice qui prend immédiatement et totalement le relais. Dieu le Père ne peut absolument pas rejeter le sang de son propre Fils qui crie si fort vers lui pour vous disculper et vous arracher aux griffes de la malédiction. C'est un chèque cosmique inépuisable que Jésus vous a signé en mourant. En associant consciemment votre propre douleur personnelle, vos dettes écrasantes, votre maladie terrifiante ou le divorce imminent de vos enfants aux souffrances insoutenables du Christ à 3 heures de l'après-midi, vous transformez instantanément votre pauvre tragédie humaine en une monnaie spirituelle d'une valeur incalculable, capable d'acheter n'importe quel miracle au grand guichet du ciel. Votre angoisse n'est plus une simple crise de panique moderne. Elle est intimement unie à l'agonie sanglante de Gethsémani. Vos larmes chaudes ne sont plus de la simple eau salée. Elles sont mystérieusement mêlées aux larmes de la Vierge Marie, debout au pied de l'arbre de la croix. Sentez-vous la peur glaciale commencer enfin à quitter vos entrailles en comprenant cette fantastique architecture divine invincible qui vous protège? Préparez maintenant votre cœur brisé, vos lèvres tremblantes et votre âme fatiguée, car dans la 3e et dernière partie de cette révélation monumentale, je vais vous dicter les mots exacts, la formule sacrée et la prière de l'heure de la miséricorde que vous devrez prononcer dès aujourd'hui, à 15 heures précises, une prière si puissante qu'elle fera trembler les murs de votre désespoir et s'effondrer les forteresses de vos ennemis invisibles dans la seconde. Nous voici parvenus au sommet vertigineux de votre ascension spirituelle, à l'instant fatidique et sacré où la grande horloge de l'éternité s'arrête mystérieusement de tourner pour écouter le cri déchirant de votre âme.
l'instant précis où les écluses majestueuses du ciel s'ouvrent à deux battants pour laisser couler le torrent réparateur de la grâce sur votre vie dévastée. Je vous demande maintenant, si votre corps épuisé vous le permet, de vous mettre à genoux sur le sol, ou du moins d'incliner profondément votre front avec une humilité royale, là où vous vous trouvez, en fermant les yeux pour vous couper radicalement de toute distraction terrestre. Imaginez avec la certitude aveugle de la foi que vous vous tenez physiquement, en ce moment même, au pied de la croix dressée sur le mont Golgotha, sous un ciel assombri, regardant le Christ crucifié qui pousse son dernier soupir d'amour pour vous sauver de l'abîme. Ressentez cette atmosphère chargée d'une sainteté redoutable et prononcez avec moi, non pas du bout des lèvres, mais avec la force rugissante d'un désespoir qui se métamorphose en une confiance invincible, les mots sacrés de la grande prière de l'heure de la miséricorde. Répétez avec ferveur. Ô sang et eau qui avez jailli avec force du cœur divin de Jésus, comme une source inépuisable de miséricorde pour nous, j'ai une confiance absolue et inébranlable en vous. Père éternel, toi qui es le Maître souverain de toutes choses, je t'offre humblement mais avec une sainte audace le corps très saint, le sang précieux, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation expiatoire de tous mes péchés, des péchés de ma famille, des péchés de mes ancêtres et de ceux du monde entier. Père très saint, regarde non pas mes misères accablantes, mais regarde les plaies ouvertes de ton Fils, par sa douloureuse passion, par les clous qui ont transpercé ses mains, par la couronne d'épines qui a déchiré son front, et par le coup de lance qui a ouvert son cœur à 15 heures précises. Je t'en supplie à genoux, sois infiniment miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Nommez maintenant, dans le silence sacré de votre pensée, votre cause impossible, votre maladie, vos dettes ou l'enfant que vous voulez sauver des ténèbres. Continuez avec moi, en frappant spirituellement à la porte du ciel avec une persévérance que rien ne peut arrêter. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, aie pitié de nous et du monde entier. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, je remets ma vie entière entre tes mains transpercées. Jésus, occupe-toi personnellement de cette situation insoluble qui me terrorise, car je n'ai plus aucune force humaine pour lutter. C'est fait. Le miracle est juridiquement enclenché devant le tribunal divin. Le fardeau écrasant de votre angoisse ne vous appartient plus. Il a été définitivement englouti par le trou noir d'amour du cœur du Christ. Vous venez d'utiliser le code d'accès le plus puissant de la spiritualité catholique, et Dieu, qui est fidèle et véritable, ne peut absolument pas renier la promesse solennelle qu'il a faite à sainte Faustine. Sentez maintenant cette vague majestueuse d'une paix profonde, irrationnelle et presque physique descendre sur vos épaules et envelopper votre poitrine. Les démons du doute et de la peur, qui vous hurlaient que votre situation était sans issue, fuient en cet instant même, aveuglés et terrorisés par la lumière insoutenable de la miséricorde qui vient d'envahir votre foyer. Ne discutez plus jamais avec ces pensées toxiques. Si l'anxiété tente de revenir demain matin, répondez-lui simplement à voix haute avec le sourire d'un vainqueur. Le Seigneur a pris mon dossier en charge à 3 heures de l'après-midi. La victoire est déjà là. Recevez maintenant, avec un cœur grand ouvert, la bénédiction solennelle de clôture qui va sceller ce prodige dans le monde visible et matériel. Que le feu purificateur et consolateur de l'Esprit Saint descende comme une colombe éblouissante sur votre maison pour y consumer instantanément toute trace de maladie, de blocage financier et de division familiale. Que le sang rédempteur du Christ qui a coulé à la 9e heure lave vos blessures intérieures les plus douloureuses et restaure au centuple tout ce que les épreuves vous ont injustement volé. Que la Vierge Marie, Mère de miséricorde, vous cache précieusement sous son vaste manteau d'étoiles et que la majestueuse, l'invincible et la triomphante bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent avec une puissance foudroyante sur vous, sur vos enfants, sur vos petits-enfants, sur tous vos projets,
et qu'elle y demeure indéfectiblement pour les siècles des siècles. Amen. La machine céleste est désormais lancée à pleine vitesse. Ne restez surtout pas silencieux et inactifs face à cette grâce colossale. Pour acter publiquement votre foi inébranlable et verrouiller définitivement l'ouverture du ciel sur votre vie, je vous demande d'aller immédiatement, sans attendre une seconde de plus, dans les commentaires sous cette vidéo et d'écrire en grandes lettres majuscules avec une certitude absolue qui fera trembler l'enfer. Amen. Jésus, j'ai confiance en ta miséricorde. Ajoutez obligatoirement à côté de cette phrase sacrée l'heure exacte de 15 heures, ainsi que les prénoms de vos enfants ou de vos proches malades, pour qu'ils soient tous inscrits de force dans ce torrent de grâce. Partagez d'urgence cette vidéo libératrice à un ami désespéré, à une personne malade ou angoissée. Soyez l'ange de leur délivrance aujourd'hui même en leur révélant ce secret des 3 heures. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester en permanence sous notre puissant bouclier de prière catholique. Allez dans la paix absolue du Christ, essuyez vos larmes. Le ciel vous a enfin entendu.